Salut les amis, de retour pour un nouveau vlog. Donc vous allez le remarquer, cette fois-ci il n'y a pas Sylvain. Par contre je suis accompagné de deux amis que vous avez peut-être déjà vus dans les vidéos. Donc on a Maxime. Salut. Et Benji. Salut. Voilà, donc aujourd'hui je vous le disais, je suis sans Sylvain parce que je suis venu faire un petit séjour chez un pote pas loin de la Suisse. On a retrouvé Benjamin. Et aujourd'hui je vais vous amener dans un endroit qui va vous rappeler certains souvenirs de la chaîne, puisque c'est un resto de burgers, donc c'est un peu ce qui a marqué nos débuts. Et donc voilà, ça s'appelle les Burgers de Papa. C'est plutôt une enseigne, il y en a à peu près une quinzaine en France. Donc vous pouvez retrouver sur leur site la carte des endroits où ils se trouvent. Et voilà, c'est des burgers un petit peu artisanaux, on va dire. Et donc voilà, juste avant de poursuivre, je vais vous demander d'aller voir en bas dans la description. Vous avez le sondage concernant la ville dans laquelle on doit se rendre avec Sylvain au mois de mars. Donc si vous pouvez voter, ça serait cool. Et donc nous au mois de février on doit aller à Montpellier. Vous pouvez aussi retrouver le lien concernant la carte des garçons à table avec nos avis qu'on va pas tarder à mettre. Et voilà, on se retrouve à l'intérieur, je vais voir si je peux filmer. A tout à l'heure. Bon les amis, on a passé notre commande, donc on a pris 3 burgers différents. Donc Benji a pris le grand papa. Le grand papa. Donc il y a bœuf, raclette, jambon cru, champignons, oignons frits et oignons confits pardon et sauce cocktail. Maxime a pris Le daron. Le daron. Donc celui-là, petite curiosité puisqu'il y a du Munster dedans. Donc malgré les quelques burgers qu'on a déjà testés, on n'a jamais vu ça encore. Et ensuite moi j'ai pris le best-seller, donc c'est le fils à papa. Avec bœuf, cheddar, pickles, oignons frits et sauce américaine. Donc voilà, on attend notre commande. Bon les amis, on a été servis, donc on a reçu nos burgers et petit supplément, j'avais oublié de vous informer, on avait pris des nuggets, donc ils sont faits maison et ça a l'air pas mal. Donc voilà, on va goûter tout ça. Je vais essayer de croquer, de manger en même temps et de filmer. Ouais, c'est pas mal. Le bun est bon. Il est bon le bun? Excellent. Le pain dans le burger, c'est 70% de l'affaire. Pas mal de sauce, ça c'est important. La viande est bien cuite. Moi les pickles sont bien présents. On va poursuivre. Maxime va nous goûter une petite frite là. Il paraît que c'est croustillant. Elle croustille sous la dent. Je sais pas si on aura bien entendu au micro, mais en tout cas nous on l'entend. Voilà, donc on avance tranquillement. Je vais me lancer dans la dégustation des nuggets maison. Donc ça m'avait attiré l'œil et j'avais montré à Benji et Maxime sur Instagram notamment, puisque les photos des nuggets faisaient vraiment envie. Ça donne un aspect vraiment croustillant comme ça en visuel. Donc on va voir. La chapelure a l'air vraiment gourmande. Avec un peu de sauce curry aussi qui est très bonne. Allez. Je pense que vous allez aimer, gars. D'habitude les nuggets, c'est un goût assez neutre. Toute la chapelure prend le dessus en fait. Et là on sent un peu le goût du poulet, de la viande. C'est pas mal. Et gros plus, ils se partagent très bien. Sans pour autant que ce soit de la bouillie à l'intérieur, enfin une espèce de pâte reconstituée de poulet quoi. On voit bien les filaments du filet, c'est pas mal.
Donc là, pour revenir un peu sur le burger, ce que Maxime disait, et c'est plutôt vrai, on est tous d'accord, c'est que le bun est brioché sans pour autant être sucré, comme des fois on peut le trouver. Et là, vraiment, ça fait pas un mélange de genres et c'est pas mal. Il n'y a pas Sylvain pour le faire, donc je vais m'en occuper, je vais soulever le capot. Donc voilà le bun. Et on voit bien qu'il est gourmand ce bun. Vous voyez comment il est épais? Truc de fou, hein. Donc là il y a les pickles qui font partie intégrante de ma recette que j'ai prise. On a les oignons, le steak et le cheddar. C'est l'heure de la dernière bouche X. On m'a défié. Je vais relever le défi. On dirait ma tête. Bon les amis, digestion entamée. Repas rapide terminé, donc ça porte son nom, fast food. Bilan, c'est pas mal? Ouais, bon burger. Donc on va pas revenir sur ce qu'on disait, mais c'est un burger plutôt pas léger, mais disons qu'il se mange assez facilement et visiblement ça n'a pas l'air trop lourd à digérer, donc ça c'est appréciable. Le bun est bon, la cuisson est quasi parfaite on peut dire. Et des choses à noter, donc sur la carte c'est bien puisqu'il y en a 6 voire 7 avec le burger du moment. Donc ça fait une carte assez légère et c'est plutôt appréciable ça, plutôt que de s'y perdre parmi 10 000 recettes. Là on a mangé à peu près pour 14 €. Je vous dis une bêtise, on a mangé pour 17 € à peu près puisqu'on avait pris les nuggets. À savoir que c'est à peu près 14 € les menus avec les burgers. Les burgers seuls c'est une dizaine d'euros. Il y a des desserts aussi à la carte et il y a une formule végétarienne. Le rapport qualité-prix donc est plutôt très bon. Et encore une fois, je vais vous dire, et je pense que Sylvain serait d'accord avec moi, que ce genre d'adresse, pour pas beaucoup d'argent en plus, voire même le même prix, vous pouvez aller là-dedans plutôt que d'aller dans un McDo ou autre où vous allez trouver des produits plutôt bof. Donc voilà, sur ce je vais vous dire à bientôt, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à partager si ça vous a plu, et puis voilà, on se retrouve bientôt. Salut les amis! C'est des burgers un petit peu artisanaux, on va dire, artisanal, fait de manière artisanale.